Vérité des sports. Heureux sommes-nous, heureux de vous retrouver. Ça paraissait interminable, l'attente. Autorisé à aller livrer MAC à la faveur des compétitions interrégionales et communales, compétitions organisées par l'Office ivoirien à charge des scrutins universels, OASU, nous avons été séduits par l'ambiance, lors des préparatifs, le stress de la préouverture et l'anxiété extrême le jour du MAC. Et quel MAC! Comparaison n'est pas raison. Semblable à première vue au sport, notamment le football. C'est un collectif qui part à la conquête des points, lesquels sont à acquérir à travers le virtuel. Toute une gymnastique à vous faire perdre la tête. Parce que ici, la compétition initiée par l'Office ivoirien des scrutins universels demande assez d'efforts, de moyens matériels et financiers, plus qu'au football par exemple. Bien mieux, il faut séduire, convaincre et savoir mettre les supports accompagnants là où il faut. Nous nous sommes frottés à certaines grandes équipes. L'exemple de ces deux, qui avaient la faveur des pronostics. Elles étaient le choix des parieurs, ces bookmakers à l'affût à chaque grand événement. Les deux présidents jouaient gros. Le maintien ou non de leur équipe en dépendait. Au final, l'équipe dirigée par Richard Honoré Despaul a dominé le débat. Vient en deuxième position celle du prophète de compte Nchiaviese. Les équipes issues de la Ligue 2 n'ont pas démérité. Seulement, l'esprit du sport n'a pas touché les différents antagonistes. Le fair play n'y était pas. C'est un peu le côté dommageable. C'est même fâcheux de savoir que le sol, hier pourtant béni, est devenu excommunié par les inconditionnels aujourd'hui écrasés par le poids de la déception. Pourtant, la météo est clémente. La fanaison qui frappe Mputo s'explique difficilement. C'est même récurrent. Abadaba, le refrain reste le même. Le rythme est loin d'être soutenu. L'oiseau au plumage rouge vole bas, très bas même. C'est même inquiétant. Ne jamais faire sauter de classe à un enfant. Brillant au primaire, le collier de William a été autorisé à occuper le banc au secondaire. Il a pris le doigt en plein œil. Le chèque était programmé. L'enfant revenu chez William, de peur de se faire conspuer par ses amis d'hier, squatte les murs de l'établissement. Aux dernières nouvelles, l'écolier Waka Waka serait le dernier de la classe. C'est même une position honteuse. N'ayez surtout pas honte de prendre des initiatives. Et soyez vous-même, en respectant l'autorité. Oui, l'autorité est établie par Dieu. Et surtout la crainte du Créateur, le suprême. Retenez ceci, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est l'Éternel qui le dit, et c'est la vérité. Vérité des sports, en son 911e numéro, le compte à rebours a véritablement commencé sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et les sports. Bienvenue à Tekobe. Vérité des sports. Devant la situation difficile que traverse le coach Saraka Norbert, qui souffrirait, Konaté l'a dit, d'un cancer de foie, Zadi Tarek, entraîneur lui aussi, n'a pas manqué d'appeler la grande famille du football et les âmes de bonne volonté à sauver ce grand monsieur du sport ivoirien. J'ai voulu faire un appel à tous les sportifs de la Côte d'Ivoire, quel que soit responsable, coach ou bien joueur, de sauver la vie de coach Saraka Norbert, parce qu'il a donné beaucoup au football ivoirien et il m'a donné surtout moi-même beaucoup de choses. Je le remercie et je le souhaite la bonne santé. Je signale déjà que le président du Sporting Club de Gaïwa, Issou Diabaté, a offert 100 000 francs comme participation. Si tous pouvaient réagir comme ça, on aura quelque chose pour soigner ce cancer-là. Votre réaction là-dessus, est-ce que vous qui êtes aux côtés du tout nouveau ministre des Sports, est-ce que quelque chose est entrepris pour sauver le garçon? Non, c'est pas ça le problème. Quand tout à l'heure, vous avez parlé de Saraka Norbert, je suis resté calme. Qu'est-ce que nous avions fait au football ivoirien? Qu'est-ce que nous avions fait aux footballeurs de Côte d'Ivoire? Moi, je suis passé par là. J'avais un mal, je ne marchais pas du tout. Il y a eu un problème comme ça. Je vais être opéré ici en Côte d'Ivoire. Mes amis se sont cotisés. D'un montant de 4,5 millions mes sorties d'affaires. Alain Guamene a sorti 3 millions d'abord pour l'intervention. Et le professeur Guy Varley, que je salue en passant, et son assistant Momoni. Et après, pour ma rééducation, il a donné 500 000, Alain Guamene, 500 000.
2 jours après, il est venu prier ici au sanctuaire Maria. Il est passé chez moi à la maison, laissé 1 million. Ça fait 4,5 millions. Aujourd'hui, Kouon Lucien marche. On doit comprendre quelque chose. La seule chose que moi je demande au chef de l'État, j'y étais là-bas avant-hier avec Kimi, à Koweït, voir Saraka Norbert. J'ai les larmes aux yeux quand je parle. Parce que lui et moi, nous avons fait main ensemble. Je suis allé voir Saraka Norbert. Je ne pouvais pas tenir. Je ne pouvais pas tenir. En ce moment même, j'ai les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas tenir. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Voici un monsieur qui entraîne l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens le regardent mourir à petit feu. Même pas à petit feu, à grand feu, à grand feu. Je demande au chef de l'État, au docteur Alassane Dramane Ouattara, qui est devenu El Hadj Dramane Ouattara, de prendre le taureau par les cornes. Le football ivoirien a des problèmes. C'est important. Aujourd'hui, ce qui arrive à Nakloklo, demain ça peut arriver à Naklakla. Aujourd'hui, c'est Saraka Norbert. Demain, ça peut être une autre personne. C'est la seule chose que je peux demander au président de la République. Maintenant, pour revenir à votre question, nous avons déjà touché le ministre. Il est en voyage. C'est ça le problème. Okay. Il est en voyage. On attend donc qu'il soit là pour vraiment véritablement... Même s'il n'est pas là, le président de la République quand même peut lever le doigt. Il faut qu'on enlève Saraka de là. D'accord. C'est reste que seulement à l'hôpital, dans une clinique, d'abord pour l'évacuer en Europe. C'est important. C'est très important pour le service que ce monsieur a rendu à la Côte d'Ivoire. Rache. Ok. Autre fait, s'agissant des anciennes gloires, au moment où on parlait de Saraka convalescent, du temps entre la mort et la vie, il y a un qui prend des gants pour boxer un dirigeant de fédération. Il s'agit de Alain Guamene, vous en parlez tantôt. Comment vous, au sein de l'association des anciens joueurs, avez-vous réagi face à cette attitude, à ce pugilat d'un autre genre? Non, mais en fait, moi j'appelle ça le démon qui est rentré entre le petit frère et le grand frère. Hein. Ça c'est clair. Ils se sont retrouvés sur un plateau. Ils ont échangé, ils ne se sont pas entendus. Ils se sont serrés l'école. Et Alain, étant le président des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire, a convoqué une réunion. Et nous sommes allés. Je posais la question à Alain. Moi-même, je posais la question à Alain. Je dis, Gaouli Alain Guam. Il dit, Keïkouan. Je dis, explique-nous exactement ce qui s'est passé. Il a expliqué. Je lui ai dit, la deuxième question, j'ai dit Gaouli. Il dit quoi? Il dit entre toi et Sori Diabaté qui est le grand frère. Il dit c'est Sori Diabaté. J'ai dit bon, Kobina Kouma, Seri Henry, le débat est clos. Dès l'instant que tu as seulement saisi la chemise de ton grand frère, tu l'as frappé. C'est que tu l'as apporté, mais nous sommes africains. Il dit ah, quoi? J'ai dit oui. C'est comme ça que nous avons fait une délégation aller rencontrer Sori Diabaté. Sori n'était pas là. Avec le président de la fédération, Augustin. Lui aussi n'était pas là. Mais tout le reste était là. Tout le staff. Je leur ai dit, nous ne sommes pas venus ici pour faire... Je leur ai dit, nous ne sommes pas venus ici seulement pour faire, comment dirais-je, un procès. On a fauté, on vous demande pardon. Pardon, rien que pardon. Et la suite à ce moment, c'est comment? Le pardon a été accepté? Mais là, je n'ai pas encore de suite. D'accord. Nous y reviendrons. Je rappelle qu'en seconde heure, au Robert Champrou, le Sporting Club de Guingamp mène devant Mochou 1-0. Transition tout trouvé pour boucler en 2 minutes au courant ce rendez-vous. Notre petit débat va tourner autour de cette méforme constatée des 2 gros bras du football ivoirien. La SEC est 11e, l'Africa est 12e. Ils sont presque relégables. C'est une situation inconfortable. On annonce à SEC Africa dimanche. C'est le duel, le classico dans la vallée de la mort. Votre mot là-dessus, comment expliquez-vous un peu cette méforme, cette contre-performance des 2 gros bras de notre football? Non, mais il n'y a pas de méforme à cela. Le football, c'est une motivation. La motivation, une motivation financière. C'est important. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans les bureaux ou bien quelque part d'autre. Vous prenez la subvention, vous prenez l'avion, vous allez vous asseoir en France. Et vous revenez, vous dites que l'entraîneur n'est pas bon, on l'enlève là. Qui le fait? Le président de la SEC de l'Africa? Non, nous sommes à vérité des sports. Je généralise, hein, je parle de tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, non. Voyez là, c'est clair là. Aujourd'hui, quand vous regardez tous les présidents qui sont là, qui a une entreprise? Dites-moi. Je mets ma main dans le feu.
qui a une entreprise, qui est DG d'une entreprise là, ils attendent la subvention. Une fois ils prennent la subvention, ils sont partis. Donc c'est ça qui explique le compte performance. Ça explique tout ça. Écoutez, moi je prends mon cas quand je jouais au ballon. Je suis un enfant d'Atekoubé. Une famille modeste. Je finis de jouer, ZS me donne mon argent. Je dois payer un sac de riz pour ma famille. Ça c'est important. Je le dis haut et fort. Avant que mon père me mette la main sur ce que j'ai pour pouvoir faire des réalisations. C'est important. Mais vous, vos enfants fréquentent en France, ils sont partout. Quand on donne la subvention, donnez ça aux gamins. Et puis vous attendez quoi d'eux? Moi, je ne peux pas mettre mon pied quand ça va se casser. Tu ne vas plus me regarder. C'est ça le problème. Vous ouvrez quelque chose, une porte sur un non-dit. Donc, l'argent, la subvention n'est pas utilisée à bon escient. On ne donne pas ça aux joueurs. C'est clair. Ah bon. C'est le cas de la SEC et de l'Africa. Pour tous les clubs qui sont là en Côte d'Ivoire. On s'arrête là. Demain, on sera là pour nous développer la politique du sport à Tékoubé, avec bien sûr une cité qui est aujourd'hui vraiment par excellence la cité du sport, puisque le ministre des Sports est maire de la dite cité. Nous reviendrons avec des éléments sonores, des micro-trottoirs, des découvertes. Il y a beaucoup de disciplines ici, des athlètes à suivre demain. Ne décrochez surtout pas. Demain, 100% à Tékoubé. Qu'est-ce qui est fait comme pratique de sport ici à Tékoubé? Gros point d'interrogation. Merci de nous avoir suivis dans cette émission délocalisée, Vérité des Sports. 911e numéro, je suis de retour. J'ai été très heureux de vous retrouver, chers auditeurs. On prend le départ ensemble pour aller vers le 1000e numéro. Le compte à rebours, vous l'avez suivi dans l'introduction, a commencé. Comptez déjà, le 1000e numéro sera une très 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 grande fête de toute la Maison Bleue de la RTI. Merci, bonne soirée et on reste ensemble à Tékoubé. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.